Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Je suis ravi de vous retrouver, vous êtes bien dans le tribunal de la télé, vous le savez, c'est votre rendez-vous du lundi au vendredi à 19h55. Alors attention, à partir de la semaine prochaine, l'émission va changer d'horaire et va devenir un prime time, chaque samedi à 21h. On se fera un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Vous le savez, dans le tribunal de la télé, on parle de l'actualité des médias, de l'actualité qui fait le buzz sur Internet, et précisément avec une équipe que je vais vous présenter immédiatement et que j'applaudis bien fort. Regardez-les, ils sont tous là, autour de la table. Elle est là, fidèle au poste, c'est notre amie Sabrina. Bonjour Sabrina, comment allez-vous? Ça va et vous? Comment vous allez, Kevin et tout le monde? Je vais très bien, on est ravis de vous retrouver. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Sabrina? Alors aujourd'hui, je vais parler du clash phare qu'il y a en ce moment entre Alix et Océane, des Marseillais, et surtout de son départ de l'émission. Vous allez nous parler ça dans un instant. Cette fameuse Alix, elle est dans tous les clashs en ce moment. C'est pas croire que c'est une. Elle a compris comment faire du buzz, à mon avis. Elle est là également, c'est notre amie rouennaise, Pascaline, qu'on applaudit bien fort. Bonjour Pascaline, comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va, ça fait plaisir de vous voir. Écoutez, nous on est ravis de vous retrouver. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Pascaline? Alors moi, je vais vous parler de Paga, qui est une des personnalités emblématiques des Marseillais, puisqu'il est là toutes les saisons. Et de sa rupture avec Victoria, la petite Oh là là, ça promet, on en parle dans un instant. Elle est là également, notre amie Rachida, qu'on applaudit bien fort. Bonjour Rachida, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Bonjour les amis, le gouvernement va mettre en place après le confinement une application qui va s'appeler Stop Covid ou Robert, on ne sait pas, mais Robert va chercher le virus où se trouve le patient zéro. Je vous en dis plus ultérieurement. Mais écoutez, je vous applaudis ma chère Rachida. Il est là, c'est notre ami de Martigues, Daniel. Comment ça va aujourd'hui, Daniel? Bonjour, merci, ravi de vous revoir, ça fait plaisir. Écoutez, nous aussi, ça nous fait plaisir de vous retrouver, mon cher Daniel. Daniel, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon éponge que j'ai surnommée Astucia. D'accord. Elle ne fait pas que le ménage, elle a une autre facette. Écoutez, on va en parler tout à l'heure. Je vois Vincent qui est déjà mort de rire. Moi, je vous applaudis, mon cher Daniel, parce que moi, j'ai vu cette astuce que vous allez révéler aux téléspectateurs et honnêtement, c'est très, très, très sympa. Et il est là, regardez, je l'applaudis même pas. C'est Vincent Roncé, lui. Salut. Bonjour Vincent, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler des… nickel, on est en forme, Kevin, on est là pour la joie, la bonne humeur. Je vais vous parler des 12 coups de midi qui vont être en rediffusion mercredi, tout simplement, à cause du Covid-19. Eh bien oui, mais on aura quand même un petit message de Jean-Luc Reichmann à chaque émission. Donc ça va, ça passe. Mais écoutez, merci beaucoup mon cher Vincent, je vous applaudis. Immédiatement, un petit jingle et on commence immédiatement. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Fidèle au poste, vous êtes bien dans le tribunal de la télé, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. Oui, mon cher Vincent, de la bonne humeur. Immédiatement, oui, on va donner la parole à notre amie Sabrina. Sabrina, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors du coup, la grande rupture, le clash constant entre Alix et Océane, entre Benji, donc dans les Marseillais aux Caraïbes, depuis le début de la saison jusqu'à maintenant. Non mais attendez. Franchement, je suis désolé de vous interrompre, ma chère Sabrina. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Cette fameuse Alix, elle est dans tous les clashs. Mais c'est incroyable, Sabrina. Dites-moi tout. Mais en fait, là, le clash le plus récent, c'est du coup Alix qui a commencé on va dire, un peu à monter en pression sur Océane. Pourquoi? Parce que comme pour un peu raconter et mettre en contexte, donc Océane s'est un peu plus rapprochée de Benji, donc
qui à l'époque était le petit ami de Alix. Donc Alix n'était au courant de rien du tout. Et le jour où Alix est rentrée dans la maison, donc toute contente de retrouver son petit ami, elle s'est retrouvée face à des images placardées au mur où on voyait en fait le fameux bisou entre Océane et Benji. Donc c'était là sous son visage. Elle ne pouvait plus, elle a demandé des explications un peu à tout le monde. Tout le monde voulait donner une version des faits sans même que Benji et Océane n'étaient même pas dans la maison. Donc elle est restée un peu sous pression, elle était restée très tendue jusqu'à ce que Benji et Océane rentrent. Et là, c'était un éclatement total. Oui, mais attendez, juste une question, ma chère Sabrina. Quand Alix arrive dans la maison, est-ce qu'elle est encore en couple avec Benji ou c'était, il y avait déjà... Ah, ils sont en couple ensemble. Ils étaient encore en couple, elle s'était faite belle, elle était bien maquillée, toute pomponnée, mais genre toute mignonne. Et là, elle s'est retrouvée, la première image qu'elle a vue, c'était déjà son petit ami qui n'était pas dans la maison, mais vraiment des images placardées, comme je vous ai dit, au mur. Et avec cette vision, on peut la comprendre, mais vraiment, c'était hyper intense. Vu comme ça, effectivement, si elle s'attendait à retrouver son homme et que lui, il est déjà parti batifoler ailleurs, c'est sûr que c'est pas évident. Je vous laisse terminer, Sabrina. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc, vraiment, au fur et à mesure des jours et des épisodes, on voyait vraiment une tension constante entre Océane, entre Benji, entre Alix. Vraiment, c'était pendant des semaines même, c'était resté comme ça, jusqu'au jour où ça a vraiment éclaté. Là où on a vu toute la haine d'Alix envers Océane, ils ont fait une sortie accrobranche. Et Océane et Alix, ils se sont retrouvés sur la même plateforme. Elles sont descendues l'une après l'autre. Et Alix a levé la main sur Océane. Et c'était vraiment... Ah oui, carrément, donc elle se bat. Mais en fait, c'est ça. Et elle-même, donc après, maintenant qu'elle est sortie, elle-même, elle s'explique qu'elle regrette un peu son geste. Elle dit comme quoi, même si c'est fondé, elle n'avait pas à réagir comme ça. Mais du coup, une fois qu'ils ont fini la sortie accrobranche, ils sont rentrés dans la villa. Elle a décidé, du coup, elle a annoncé qu'elle allait partir. Mais en fait, on ne sait pas trop si c'est elle-même qui a décidé de partir. C'est la production, voilà. C'est la production qui lui a dit de partir, parce qu'ils ont vraiment une tolérance zéro. Alors, tout d'abord, ma chère Sabrina, on vous applaudit pour avoir mis ce sujet sur la table. Alors, moi, il y a quand même une anecdote que je vais vous raconter. Vous savez qu'on avait reçu il y a quelque temps Ruby Nicara dans l'émission Le Tribunal de la télé et qui venait répondre justement à Alix parce qu'elles avaient eu un clash dans une émission qui s'appelle Salade, tomate, oignon. Mais ce que le grand public ne sait pas forcément, c'est qu'en fait, après l'émission, Ruby Nicara a coursé Alix pour lui faire la peau et pour se battre avec elle. Sauf que Alix, elle a détalé, et oui, elle a détalé, et elle a fui. Donc c'est pour ça que je suis surpris de voir que dans d'autres circonstances, sous les caméras, elle se bat. Ma chère Pascaline, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur cette altercation entre Alix et qui se bat dans la télé-réalité. En fait, moi, je regarde pas d'habitude les Marseillais, mais j'ai regardé cet épisode parce que tout le monde en parlait. Déjà, il faut savoir que comme il y a un différé entre le tournage et quand ça va passer à la télé, on savait déjà en avance avec les réseaux qu'ils étaient plus ensemble. On savait, en fait, ils nous mettaient l'eau à la bouche, qu'il s'était passé quelque chose. Et en fait, moi, je me suis mis à sa place et franchement, j'ai eu mal au cœur. Et moi, Océane, je comprends en fait que les gens ils puissent avoir les nerfs contre elle parce que même si elle est célibataire, un homme pris, c'est un homme pris. Il y a assez de mecs sur Terre. Oui, mais est-ce que Océane savait qu'il était pris au moment où ils se sont mis en couple? C'est la question. D'accord, moi je sais pas, j'ai pas vu l'émission, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, non, mais en fait, elle n'a pas d'explication. Puis quand elle parle, en fait, ça a été repris plein de fois parce qu'elle ne sait pas s'exprimer. On dirait qu'elle a du chamallow dans la bouche. Non, mais enfin, voilà, moi, c'est elle et sa sœur ne m'inspirent pas du tout confiance. Je trouve qu'elles sont elles sont refaites, mais en plus, au niveau personnalité, elles sont pas du tout authentiques. Et vraiment, je peux comprendre Océane. Maintenant, pour la forme, le fait de frapper, tout ça, c'est dommage parce qu'au final, du coup, elle s'est fait... Vous voulez dire, vous pouvez comprendre Alix, parce que vous avez dit Océane. Je comprends Alix, mais par contre, de là à la frapper, au final, ça l'a plus pénalisée, puisqu'elle est partie de l'émission. Et je trouve ça dommage. Elle aurait pu continuer à lui en faire voir de toutes les couleurs et se venger à sa manière en restant justement et en lui prouvant, voilà, moi, je suis là, je suis une guerrière et... c'est pas parce que tu t'es tapé mon mec que je vais me barrer ou autre. Donc, voilà. D'accord, ben moi je vous applaudis, ma chère Pascaline, parce que vous avez l'habitude de toujours dire ce que vous pensez. Et là, vous l'avez dit, Vincent, puis ensuite Rachida. Vincent, on vous écoute. Quel est votre point de vue sur cette situation? Déjà, là où c'est drôle, c'est que quand Alix est arrivée dans la maison, elle avait la même robe que Océane. Puisque Océane a dit, mais vous avez vu, elle a la même robe que moi quand je suis arrivé. Donc ça, déjà, ça m'a fait rire, en fait. Et non, mais là où c'est drôle, c'est que quand elle part de la maison, elle propose à Benjamin de partir avec elle ou pas. L'autre, il se pose la question, mais
mais non, mais je sais pas, est-ce que je dois rester avec mes potes, je sais pas quoi faire. Le gars, il a fauté, il est là, il dit non, mais qu'est-ce que je dois faire et tout. Mais genre, tu pars, quoi, tu pars. Donc, déjà, les internautes, ils se sont marrés par rapport à cette séquence sur Internet. Mais de toute façon, tout est orchestré. C'est-à-dire que là, Océane, bien évidemment que c'est une coupeuse de bip. Mais en même temps, c'est son rôle, c'est orchestré tout ça par la production, c'est sûr, parce que les gens la détestent par rapport à ce qu'elle fait, et si elle fait ça, c'est pas pour rien pour moi, je pense. Voilà, tout le monde le dit. Vous pensez, Vincent, vous pensez que c'est une stratégie? C'est son rôle, mais bien sûr, c'est son rôle pour exister. Regardez, au début, dans cette émission, ceux qui sont partis de l'émission, c'était des gens en fait qui faisaient rien et on sentait qu'il y avait un creux et bizarrement ils partaient d'eux-mêmes. Sauf que non, on va être honnête, c'était des gens qui dans le programme, au bout d'un moment il y avait rien et la production a dit non, tu pars. Voilà, très clairement, comme le cousin de Kevin ou alors la Naïsan. C'était des personnes qui, au bout d'un moment, on les voyait pas, il y avait plus rien et bizarrement ils partaient. C'est une production, c'est de la télé. Il faut savoir que c'est comme une série. Voilà, exactement. C'est pas pour rien qu'il se passe tout ça. Donc bon. À voir, voilà. Mais écoutez, en tout cas, Vincent, je vous applaudis également pour nous donner votre point de vue. Moi, j'aimerais entendre Rachida. Alors, Rachida, je ne sais pas si vous suivez également ces émissions de télé-réalité, mais qu'est-ce que vous pensez de ce buzz, de ce clash provoqué autour d'Alix et de son comportement? Moi, j'aurais dit à Alix, écoute, je suis une multiprise, voilà. Il y a plusieurs espaces, il y a de la place pour tout le monde. D'accord, c'est-à-dire que vous partagez, quoi. Il n'y a pas de souci. Il a été. C'est bien qu'il est beau, non? Donc voilà. Aujourd'hui c'est Océane, demain ce sera Valérie. Voilà, c'est pas ce qu'il est beau, c'est tout. Il est attirant, c'est tout. Bon, ben je vous applaudis, ma chère Rachida. Je vous l'ai dit dans cette émission dans le tribunal de la télé, nos amis chroniqueurs disent réellement ce qu'ils pensent immédiatement. C'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé? Et oui, on est là, de retour. Et fidèle au poste, vous le savez, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. C'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. Vous voyez, même en mode confiné, ils sont là, ils nous soutiennent, nos amis chroniqueurs. D'ailleurs, on va donner la parole immédiatement à notre amie Pascaline. Pascaline, de quoi vous voulez nous parler à présent? Moi, je vais vous parler de Paga. Le Paga, le Marseillais qui revient depuis plusieurs saisons donc dans les aventures, qui depuis sa rupture avec Adixia n'arrive pas réellement à avoir une relation qui dure, on va le dire. Il était quand même marié avec elle. Là, il s'était trouvé donc Victoria, qui était une toute nouvelle, qui venait d'arriver. Et il arrivait en France en fait parce qu'ils étaient donc aux Caraïbes pour le tournage et elle a fait en fait la morte. Elle n'a plus donné de nouvelles. Donc c'est-à-dire que pendant le tournage, elle a joué le jeu. Une fois que le tournage est fini, boum, elle a pris la poudre d'Est complète, c'est ça? Exactement. Elle a fait Casper, elle a fait le fantôme. Vincent, mais excusez-moi, Pascaline, je vois Vincent déjà plié. Vincent, qu'est-ce qui vous fait sourire? Et ensuite Sabrina et je reviens sur vous, Pascaline. Non, mais comme un fantôme, c'est drôle. On l'a plus vue, elle a disparu. Oh là là, elle est partie dans la mer. Là, c'est pas possible. Elle a coulé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ma chère Sabrina, je vous ai vu réagir également. Moi, je trouve ça tellement typique. En fait, ils nous vendent du rêve pendant qu'ils sont là-bas. Et une fois qu'ils arrivent en France, tous les couples qui se séparent. C'est une évidence. Bon, alors les amis, excusez-moi. Vous allez trouver peut-être que j'ai l'esprit un peu tordu, un peu mal placé. Mais comment vous avez dit qu'elle s'appelait cette jeune femme avec Paga, Pascaline? Victoria. Oui, mais la question est très simple. Paga, c'est une des personnalités de cette émission de manière historique, d'accord? Est-ce qu'en n'ayant pas une relation avec ce fameux Paga pendant le tournage, madame ne va pas sérieusement augmenter son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram qui lui permettra derrière de faire un certain nombre de placements de produits et de bien gagner sa vie? Je pose cette question à Rachida. Rachida, vous en pensez quoi? Oh là là, mais c'est trop manigancé tout ça. Non, l'amour n'a pas ça dans la tête. L'attirance, c'est clac. C'est vraiment. Oh là 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 là, ma chère Rachida, vous qui avez toujours eu un jugement très précis, je vais finir par croire que vous êtes un petit peu naïf sur cet aspect-là. Regardez bien, dans toutes ces émissions de télé-réalité, souvent il y a des couples qui se mettent avec la personne qui a le plus de notoriété, la plus connue, pour essayer d'engendrer également un certain nombre de followers. Qu'est-ce que vous en pensez, Sabrina, Daniel et Vincent ensuite?
Vous Sabrina. avez totalement raison, c'est exactement ça. C'est plus il y a de personnalités. Tout le monde en fait était en couple quand ils sont arrivés. Julien était marié. Il était marié, il est toujours marié, non? Oui, bah oui. Mais au moment de l'émission, quand ils ont vraiment débuté l'émission et qu'ils sont arrivés, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'en fait, ils étaient tous en couple. Le seul qui était célibataire, c'était Paga. Donc, vers qui va jeter son dévolu, c'est vers Paga. D'accord. Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, il y avait Nicolas aussi qui était célibataire dans l'aventure. Et juste, aussi, il faut savoir que Paga, il a réagi par rapport au retour de l'émission. Il a dit qu'aussi, il n'en pouvait plus de Victoria parce qu'elle lui pétait des crises de temps en temps aussi. Il s'est exprimé dans les médias vis-à-vis de ça. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on la voit plus. Très bien. Mon cher Daniel, je sais que vous, la télé-réalité, c'est pas trop votre truc, mais là, qu'est-ce que vous en pensez de un tel qui couche avec un tel, qui couche avec un tel, qui, pour être bien vu, veut avoir la personnalité la plus célèbre, enfin bref, qu'est-ce que ça vous évoque, mon cher Daniel? Alors, pour moi, c'est une véritable mascarade, vraiment quelque chose de grand, de montée. Je pense qu'il y a beaucoup de comédie pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir des abonnés. Et voilà, donc ils sont capables de faire beaucoup de choses. Moi, je rejoins notre ami Daniel. Je vais redonner donc la parole à notre ami Pascaline. Pascaline, on vous laisse poursuivre dans cette présentation de cette situation. Donc, c'est en plein live qu'il a annoncé ça, que c'est de sa faute parce qu'elle faisait la morte, qu'elle répondait sur aucun des réseaux sociaux, qu'il lui avait même proposé de partir en vacances, elle a refusé catégoriquement. Donc, il a aussi décliné de sa part un manque de maturité. Bon, après, à voir, parce que moi, c'est vrai ce que Vincent a dit, voilà, mais ce que Vincent a dit, j'ai pas spécialement vu aussi sa version. Donc, voilà, c'est ce qu'il a déclaré. De toute façon, je pense que comme vous dites, tout est manigancé. Tout est là pour les followers, pour l'argent, pour la popularité. Alors, moi, figurez-vous que je vais vous surprendre. Moi, je dirais pas jusqu'à dire que tout est forcément manigancé, mais je dirais qu'aujourd'hui, tous les candidats qui rentrent dans les téléréalités, ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils savent très bien que ce qui va leur apporter l'argent, c'est pas l'émission en elle-même, mais c'est l'exposition. Et donc, quand vous vous mettez en couple, effectivement, eh bien, ça a un effet accélérateur parce que le grand public aime bien les belles histoires, aime bien suivre s'il y aura pas de tension, aime suivre si l'histoire va durer, s'il va y avoir des clashs. En tous les cas, chers amis téléspectateurs, vous-même, n'hésitez pas à réagir. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez en programme le tribunal de la télé et vous nous dites clairement ce que vous en pensez. Immédiatement, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Fidèle au poste, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler à présent? Eh bien, les 12 coups de midi, la célèbre émission qui passe tous les midis du lundi au vendredi sur TF1, eh bien, sachez qu'à partir de mercredi, vous aurez des rediffusions d'émissions. Pourquoi? Tout simplement à cause du coronavirus, il n'y a pas de production actuellement. Et en même temps, c'est stratégique par rapport à TF1. Pourquoi? Parce que mercredi 29 avril, eh bien, cela va faire près d'un an que le célèbre candidat qui se nomme Paul, qui a été célèbre après avoir réussi près de 153 émissions à gagner, eh bien, il va revenir, ils vont le relancer en attendant. Et donc, quand même, il y aura Jean-Luc Reichmann en début d'émission qui fera un coucou à tout le public. Et déjà, il le fait sur sa page Facebook et c'est assez mignon parce qu'on a pu voir des petits cantons récemment. Donc voilà, ça va changer. Il va y avoir un changement. Il y a également le programme de Nagui qui, depuis le 13 avril, est également en rediffusion. Voilà, il y a des rediffusions de partout, mais au final, c'est pas plus mal parce que Paul, c'est un candidat très attachant que le public a beaucoup aimé. Donc, ça peut être sympa de le revoir. Voilà. Mais écoutez, Vincent, d'abord, on vous applaudit pour nous mettre ce sujet à l'honneur. Alors, effectivement, la production d'émissions, tout est sérieusement perturbé, on va dire comme ça. Regardez, nous-mêmes, on est en mode confiné et on ne sait pas jusqu'à quand, parce que malgré le déconfinement du 11 mai, on sait tous qu'il y a beaucoup d'émissions qui vont continuer à s'enregistrer avec ce mode-là, puisqu'on ne peut plus accueillir du public.
vous-même, les émissions que vous regardez habituellement, est-ce que ça vous gêne le fait que désormais vous les voyez en mode confiné ou avec le public? Je pose la question à tout le monde. Je vais commencer par vous, Daniel. Est-ce que, Daniel, le fait que des émissions sont en mode confiné, ça vous perturbe par rapport à ce que vous aviez l'habitude de voir? Ben, écoutez, moi, je vous dis franchement, ça me perturbe, oui, effectivement, parce que j'ai l'habitude de voir du public, de la décoration, des paillettes, des lumières. Et puis là, bon, ça me gêne un peu. Ouais, franchement, Très oui. bien. Eh bien, je vais continuer mon tour de table parce que je voudrais vraiment vous entendre tous. Rachida, même question. Est-ce que vous aussi, ça vous perturbe de voir ces émissions en mode confiné? Eh bien, comme dirait M. Darmanin, il regarde ce qui se passe chez les gens pour pouvoir les taxer au niveau des impôts. Genre, ils vont regarder le décor. Comment c'est chez vous? Elle est trop rapide. Je vais poser la même question à notre amie Sabrina. Sabrina, vous-même, ce mode confiné, vous en pensez quoi? Ça dépend. Ça dépend des émissions. Il y en a où non, ça ne me dérange pas parce qu'au contraire, en fait, on se dit, les présentateurs, ils ont une vie, genre, ils ont des maisons, on rentre dans leur maison, on rentre dans leur quotidien. Et je trouve que ça a un côté plus familial, plus ouvert, c'est mieux en fait. Eh bien, figurez-vous, ma chère Sabrina, que moi, je suis assez d'accord avec vous. Mais avant de vous donner mon point de vue, j'ai demandé également à Pascaline. Pascaline, ces émissions comme ça que vous avez vues, que vous avez découvert en mode confiné, qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à présent? Franchement, quand je regarde par exemple Touche pas à mon poste, j'aime bien parce que, comme dit Sabrina, je la rejoins, c'est ce que je pense, c'est on rentre en fait dans leur intimité et ça permet d'avoir un charme en fait, un certain charme qu'on n'a pas sur le plateau et je trouve ça plutôt sympa. C'est un autre regard en fait. D'accord. Alors, pour être très honnête, vous parliez à l'instant de Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna s'est effondrée en termes d'audience, alors que Quotidien cartonne, a pris beaucoup de téléspectateurs. Et pareil pour l'émission de France 5 l'après-midi, j'ai plus le nom, c'est à vous là, j'ai plus le nom, aidez-moi. L'émission, le talk show de l'après-midi sur France 5. Bon, Allô docteur, allô docteur. Non, allô, non, docteur. pas Allô docteur. Celle où ils sont autour d'une table et où la quotidienne. Oui, la quotidienne. Ah, c'est à vous, c'est à vous. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup, mon cher Vincent. Et cette émission-là a cartonné. Et moi, en fait, le sentiment que j'ai, je propose et vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que les émissions d'information, c'est positif pour les émissions d'information et je vais vous dire pourquoi. Nous, on est une chaîne d'info et je trouve ça extrêmement positif. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de faire témoigner des téléspectateurs, des gens de la vie de tous les jours qui ne passaient jamais à la télévision. Parce que pour passer à la télévision, la majorité des studios de télévision sont à Paris. Donc, il fallait monter à Paris. Alors que grâce à ce mode confiné, on se rend compte qu'on peut faire une vraie interview à distance de personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de monter à Paris. Et ça fait émerger à la télévision, je trouve, des gens qui n'y avaient pas accès. Je voudrais savoir, Rachida, ce que vous en pensez. C'est vrai, c'est une super idée. Vraiment, j'adore. D'ailleurs, vous le savez, c'est ce qui explique que la chaîne People 24, on a mis en place cette formule qui s'appelle People 24 vous donne la parole. Et pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de l'écran, www.people24.tv, et vous sélectionnez la rubrique People 24 vous donne la parole. Et quand vous sélectionnez cette rubrique, eh bien, vous vous laissez guider. Vous pouvez témoigner en direct dans nos journaux télévisés. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous vous filmez avec votre téléphone portable et vous pouvez commenter directement l'actualité. Immédiatement, c'est la publicité sur People 24 et on se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.